Nouvelle journée à Walt Disney World. Aujourd'hui c'est la première journée depuis qu'on est là où on ne se lève pas à 6h30, 6h40, 45. On s'est dit là non, il faut absolument qu'on se repose vraiment. Surtout ces jours, on avait dit il y a 2 journées on n'irait pas du tout dans les parcs et en fait on n'a pas du tout suivi ça. Et les fois où on s'est dit tiens on va se faire une journée plus courte, et bah finalement on l'a rallongée parce qu'on a quand même envie d'en profiter un maximum. Là pour le coup on s'est vraiment écouté. On ne va au parc que dans l'après-midi. Il est presque 11h. On a mieux dormi même si les hôtels qu'on a, ils sont liés par une double porte. Quand vous êtes un plus grand groupe, vous pouvez prendre 2 chambres en fait. Quand vos voisins à côté sont un peu bruyants, c'est un peu dur de dormir jusqu'à plus de 8h, 8h30. Oh my god, nanana, et grande gueule, ils mettent la télé, ils mettent de la musique. Bon bref, c'est pas grave. Ça fait déjà une bonne nuit de sommeil par rapport aux autres. Tout ça pour dire que là, on va à Springs. On est allé que le premier jour où on était arrivé. On va manger là-bas, on va faire un petit peu les boutiques parce qu'on était allé vraiment très rapidement quand on était arrivé. Là, on va remplir nos boissons à l'hôtel. On va partir pour Springs. Et puis après, on ira directement, on va faire 2 parcs aujourd'hui. Voilà, on va essayer de profiter encore un maximum. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Personnaliser entre guillemets son t-shirt par plein de visuels qui sont par catégorie. On peut choisir après la couleur du t-shirt et la taille. Alors c'est pas entièrement personnalisé parce que c'est des visuels déjà faits, mais ça permet d'avoir la couleur qu'on veut. Par exemple là, hop, je prends celui avec Kevin dessus et je peux choisir, il y a 3 couleurs proposées. Et après il y a juste à mettre dans mon panier et on peut payer. Et je pense qu'ils doivent l'imprimer sur place. Oh, ça sent le chocolat. Ouais. Une boutique M&M's. Il y a des M&M's partout. Là, il y a beaucoup de trucs Disney M&M's. C'est très tentant, mais effectivement, c'est très cher. En plus d'en avoir au lait ou avec des cacahuètes, il y en a avec des goûts particuliers tels que bretzel, caramel, menthe, chocolat noir, crunchy cookie. Là, c'est plus intéressant déjà. Il y a même des Skittles, bon.
très bon. Le poulet est très fin, ce qui fait qu'il y a beaucoup de panure et très peu de poulet au final. Mais c'est très bon quand même. Un petit burger là au bacon fumé croustillant. Je suis déjà conquis. Bon, c'était bien sympa ce petit chicken guy, c'est ça? Oui, très bon, un faux truc un peu à la KFC avec du poulet pané. Et la particularité, c'est qu'il y a quoi, une vingtaine ou une trentaine de sauces différentes. Dans les menus, on peut en choisir 2 et on peut en prendre plus pour, je crois, 50 cents de plus. C'est ouf de voir autant de sauces différentes. Alors moi, je suis resté sur le classique barbecue, hein. Mais il y avait 2 barbecues différentes, une un peu plus sucrée et l'autre un peu plus fumée. Et toi, t'as pris un burger. Mon burger était très bon, simple aussi, voilà, poulet pané avec du bacon qui avait un goût fumé et qui était un peu croustillant. Et c'est ça que je reproche à chaque fois moi dans les McDo, KFC, etc. qu'on a chez nous. Dès qu'ils mettent du bacon, c'est toujours des trucs un peu là, croustillant quoi, c'est... Ouais, le bacon est souvent un peu cru chez nous, il fait un peu... Ouais, voilà. Autrement, pour parler globalement du Disney Springs, alors c'est la deuxième fois à couvrir parce qu'on était venu vite fait le premier jour. Il y a quand même énormément de restaurants, beaucoup de restaurants de tout type. Et vous avez pas mal aussi de magasins, alors des magasins officiels Disney, où on retrouve des produits qu'on peut retrouver en partie dans les parcs. Et vous avez aussi des boutiques plus exotiques comme le M&M's, comme le Coca-Cola Store. Et là, on retrouve des produits dérivés des marques. Et alors là, on a aussi juste des marques très connues, Sephora, Lacoste, ce genre de choses. Beaucoup de trucs aussi très luxe, oui. Des marques assez chères aussi. On va même pas y aller dedans parce que c'est pas notre délire. Pas notre catégorie. Et après il y a des trucs qu'on connaît un petit peu. Il y avait le Planet Hollywood, bon, qui n'existe plus à DLP, au Disney Village. Il y a un Rainforest Café. Mais vous avez d'autres animations. On a vu quoi? On a vu la montgolfière. Il y a aussi les voitures qui vont sur l'eau. C'est assez cher. On voulait le faire avec Grégo, mais on a vu le prix. On a dit non merci. Et il y a aussi le Cirque du Soleil qui a un spectacle mélangeant un peu aussi avec du Disney. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de petites choses à voir et à faire au Disney Springs. Et ça fait plaisir. Il y a de la vie quoi. Trop mignon, c'est pour mettre des écouteurs. Oui, c'est pas donné, mais on est à Walt Disney World. On est déjà en train de commencer à craquer, alors qu'on avait déjà craqué un petit peu à droite à gauche. Mais bon, faut bien se faire plaisir aussi, on est là pour ça, hein. On pleurera plus tard, hein. Mais on pourra se consoler avec ce qu'on aura acheté. Non mais regardez-moi ce petit Donald. Oh, Mme Dingo. Oh, Minnie, trop mignonne. Bon, c'est du Noimos, on connaît, hein, tout le monde connaît, mais un des il est trop chaud. Ah, il y a même un géant vert, là. Comment il s'appelle? Hulk. Bon bah ça y est, je vais l'acheter. Franchement ça va, on n'a pas trop craqué. Bon, il est pas plein le gros sac, mais ça monte vite, les prix montent très vite. Bah, on pense jamais aux taxes. Même sans les taxes, ça monte vite quand même. Normalement quand on est à l'hôtel, on a un service en mode ils récupèrent les achats et ils vous les mettent dans votre chambre. Sauf qu'en fait ce service ne fonctionne pas actuellement, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est les suites Covid ou je sais pas trop. Là en fait, au lieu de se trimballer ça pour aller à Epcot, on va rentrer à l'hôtel avant. Voilà. On va perdre un peu de temps, mais en même temps, on devait faire la virtual queue pour Gardien de la Galaxie à 13 h, sauf que de 1, on a oublié, on a vu, il était 13h07. De 2, sur les réservations de la virtual queue en après-midi, il faut être dans le parc. Contrairement au matin où c'est à
Pardon, il y avait une espèce de... Ah, je sais pas, on a une libellule. Libellule sauterelle dégueulasse qui a failli me tomber dessus, j'ai un peu flippé. En plus. Horrible. Et ouais, et je disais que alors, la virtual queue à 7 h du matin, pas besoin d'être dans le parc. Voilà, voilà. Donc de toute façon, aujourd'hui, on avait vraiment dit, hein, journée plus cool, on prend le temps, on profite du soleil. Et voilà. Voilà, on a déposé nos petits achats à l'hôtel et là on est reparti pour Epcot. On a fait quasiment toutes les attractions qu'on voulait faire et même plus. On a fait quasiment tous les persos qu'on voulait faire, les spectacles. Maintenant c'est vraiment on refait les trucs qu'on a aimés. On vient de faire une petite photo avec Dingo qui était à l'entrée. En fait, il est à Epcot une bonne partie de la journée avec Minnie. À la base, on devait faire Minnie. On a vu Dingo, on a fait Dingo. Quand vous avez le photopass, il vous scanne avec le Magic Band ou avec votre carte d'hôtel, là où la photographe vous fait vos photos. Et en fait, vous les recevez vraiment très rapidement. Là où ça peut prendre un peu plus de temps, c'est quand il y a des Magic Shots. Des fois, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes en général. Ça, c'est bien en fait. Vraiment, tout est rapide à Walt Disney World en général. Là, on a une petite application que vous avez sur le Disney Play où il y a tous les jeux pour Walt Disney World. Et là, vous avez un jeu qui s'appelle Sony Challenge, où c'est un genre de quiz géographique. Vous avez un tableau des scores de la journée, je crois, ou du mois, ou quelque chose du genre. Et ça vous permet de patienter quand il y a beaucoup d'attentes à cette attraction. Je trouve que c'est des bonnes idées, ces petits jeux qu'il y a sur l'application. Après là, il y a 15 minutes d'attente. Ça sert à rien, mais c'est toujours sympa. Et on est très nul aussi, parce que combien mesure tel fleuve, tel machin Trop bien, toujours trop bien. Je pense qu'on est incapable de venir à Epcot sans faire Journey to Imagination with Figment. On a eu un petit coup de cœur pour cette attraction complètement what the fuck, voilà. Que voulez-vous, que voulez-vous? Imagination is a blast! On va essayer un petit truc, le fameux Disney Fab 50 Quest. Le but en fait dans l'application c'est de trouver les, je pense qu'il doit en avoir 50, les 50 statues dorées qu'il y a à travers les parcs. Alors là on est sur Epcot, il faut être déjà dans le parc et il faut avoir absolument un Magic Band parce qu'on peut pas le faire autrement. Et en gros il nous donne des petites aides sur les différents trucs qu'il y a, genre un flocon de neige, une guitare, une cassette audio, etc. Et normalement quand on va s'approcher des statues, il va nous les trouver et il va nous les compléter au fur et à mesure et on va tester parce qu'il y en a une juste en face de Figment. Ah, je sais pas si on voit, mais là, hop, il nous a mis sur l'ampoule qu'on l'a trouvé. Voilà, débloqué. Bon, on a vu que l'attraction Test Track était en panne et là elle vient de réouvrir, donc on va en profiter parce que théoriquement ça veut dire qu'on va pas faire beaucoup d'attentes normalement.
Bon, on aime toujours autant Test Track hein, et on a vraiment bien fait, on a eu de la chance. On est revenu pile poil à peu près au moment où l'attraction a réouvert après la panne. Il y avait écrit 30 minutes et on a fait 5 minutes, ouais. 5 minutes, 5-10 minutes. On a remarqué là qu'aujourd'hui c'est vraiment une journée beaucoup plus calme par rapport à toutes les autres journées qu'on a pu faire à Walt Disney World. Donc c'est assez appréciable, je trouve en tout cas. Il m'a dit fais en sorte que le gâteau ne tombe pas. Le temps que j'aille chercher une fourchette et il a fait tenir avec une cuillère. Merci pour la fourchette. Je suis complètement obsédé par ce gâteau, je pense que Timmy aussi. Le mien on dirait qu'il va tomber, c'est Tour de Pise. Et puis il y a plein de trucs en rapport avec Figmen et sur la fameuse saison Epcot International Festival of the Arts. Et on voit il y a plein d'arc-en-ciel, ils vendent des tableaux, etc. Et il y a aussi le bucket à popcorn juste à côté qui est en vente et qui est exclusif à l'événement. Et on voit beaucoup de gens emporter. Faut savoir que quand vous achetez ce genre de bucket, vous pouvez juste le recharger pour environ 3 $. Ce qui est plutôt pas mal si vous mangez beaucoup de popcorn pendant votre séjour. Après ce bon petit goûter en mode arc-en-ciel, on va se rendre au pavillon français. Prendre le Skyliner. Voilà, pas du tout pour faire le tour des pavillons parce qu'on a déjà fait et que voilà. C'est beaucoup de marche. C'est très sympa, mais rien que d'y penser, les pieds sont en train de pleurer. Voilà, c'est pour prendre le Skyliner. Skyliner, c'est ça. Skyliner. Welcome aboard the Disney Skyliner at Epcot International Gateway. Ça va, Timmy? Très bien. Non, ça va. On est très très haut quand même. Là, ouais, on est plus haut que tout à l'heure. Je sais pas le nombre de mètres, mais je dirais au moins 15-20 mètres. Bon, bah, les mamies qui étaient avec nous, elles sont descendues. Donc du coup, maintenant, on a privatisé un truc juste pour nous. De ce qu'on a vu, il y aura apparemment un transfert à faire pour aller au Hollywood au prochain arrêt. Bon voyage to the Mediterranean. We are about to go Bon voyage. Et c'est parti, on a fait la correspondance et direction Hollywood Studio, on voit la tour de l'intérieur d'ici, mais pas très loin. Disney's Caribbean Beach Resort. We're flying to Disney's Hollywood Studios. Et nous voilà au studio et du coup j'ai refait la technique pour passer le portique de sécurité comme on m'a appris. Bien tendu, toutes les affaires. Une des personnes à la sécurité m'a dit well done. Du coup ça fait grave plaisir parce qu'on a oublié de dire, mais Dimi hier il s'est fait contrôler. Ce Skyliner, qu'est-ce que ça a donné, Dimi? C'était très sympa, je suis pas sûr que ça soit plus rapide que le bus, mais au moins on l'attend pas le Skyliner vu que ça ne s'arrête pas en fait. Ça en continue. Quand vous êtes dans un hôtel, vous pouvez aussi bien vous déplacer en voiture, en navette avec les bus, on prend le Skyliner, mais vous avez aussi le monorail et vous avez aussi le ferry que vous pouvez prendre depuis certains hôtels. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup de transports différents et très sympa à tester aussi. Pour le coup ça fait vraiment comme si on avait fait une attraction supplémentaire plutôt que de prendre un bus, d'attendre. En plus c'est vraiment à l'entrée de l'entrée. Oui, à l'entrée des parcs. Enfin, à l'entrée du parc là. C'est à une autre entrée spécialement pour. Donc du coup on n'a pas à marcher tout le truc de l'arrêt de bus là. Ouais. Donc c'est trop sympa. Hello darling. How are you? Yeah. I love you. Strike a pose darling. C'est quand même trop fort d'avoir vu Edna Mode comme ça. On pouvait pas se prendre en photo directement avec elle, mais on pouvait quand même interagir et
Elle est trop stylée quoi, enfin... C'est ce que j'expliquais à Greg l'autre fois, il y a un endroit, je crois que ça s'appelle la place Pixar, qui était en fait l'ancienne zone Pixar où il y avait l'entrée de l'attraction Toy Story Mania, qui a été déplacée dans le Toy Story Land quand ils l'ont construit. Dans cette zone, ils avaient fait un truc un peu genre les Indestructibles, et il y avait le point photo d'Edna Mode quand ils ont commencé à la mettre dans les parcs. Sauf que bah, elle y est plus, il n'y a plus rien dans ce coin-là, et au final, bah, on l'a vu à l'entrée. Aujourd'hui, on est vraiment en mode à la cool. On va jouer sur la chance. On gère au fur et à mesure. Donc là voilà, on se rend à nouveau à Galaxy's Edge, qui est franchement je pense notre land préféré. Et voilà, on va bien voir. On va bien voir. On a refait l'attraction du Faucon Millennium. Cette fois-ci, on était ingénieur au lieu de gunner. On doit en gros réparer plus ou moins le vaisseau pendant l'aventure. Gunner, honnêtement, on avait juste à rester appuyé sur un bouton et de temps en temps lancer des missiles. Voilà. Là, au moins, c'est quand on se mangeait des dégâts, on avait plusieurs boutons, des petits switches. Ouais. Bon, après, les pilotes, encore une fois, ils ont un peu fait n'importe quoi. C'est dur, c'est ce qu'on explique à chaque fois, c'est que c'est très mal expliqué comment ça fonctionne. On vous dit vite fait, on a vu les cast members, ils vous disent vous êtes tel rôle, vous pouvez faire ça, vous faites ça, mais on vous explique pas que quand c'est vert, faut activer machin, et on pense que les gens n'ont pas très bien compris le fonctionnement encore une fois. Bon après, ça paraît logique, t'as une montagne sur la droite, tu vas à gauche quoi, tu te la manges pas. Après on pense que peu importe les rôles, c'est surtout une question de réactivité. Ouais. Si jamais on ne fait pas les choses à temps, ça n'empêche pas le vaisseau d'avancer, etc. On disait, la dame elle a pas fait la vitesse lumière, la vitesse lumière elle a fait quand même. Ça fait gagner moins de points. Si on le fait suffisamment à temps, bah, ça fait des points. Et Dim et moi, autant le dire, on a fait 100% chacun en tant qu'ingénieur. Voilà. Bon, c'était pas le plus compliqué. Oui mais quand même. Vert c'est que c'est bon, enfin de bon sens. Rouge c'est dans de mauvaises et ça fait pas les mêmes vibrations en fait. Steady Sharp et Intense Long. Ok, et après tu vas là pour avoir des crédits. C'est ça. On explique, on est à Bounty Hunters, qui est un petit jeu qui se joue avec l'application Disney Play. Là t'es dans la bonne direction là. Et avec le Magic Plus. Le but, Magic Band. Le Magic Band, pardon. On est chasseur de tête, on doit récupérer des crédits. Pour les récupérer, bah faut trouver les fameuses personnes. Et après on vient rechercher nos crédits et ainsi de suite. Et grâce au Magic Band, on aura les infos qui nous disent si on est proche ou pas de notre cible. Là on voit directement qui on vise et on nous réexplique les couleurs à quoi ça correspond. Et maintenant on doit se balader et chercher dans Galaxy's Edge. Bah là tu vas toujours dans... Ah là t'es pas... C'est pas par là. Allez on va essayer par... Ah c'est toujours vous. Ah. Et ça vibre en même temps. Ah, non. Ça se trouve t'es pas loin hein. Là t'es pas dans la bonne direction. Pas dans la bonne direction. Non. En même temps on profite de voir à quel point le land est beau de nuit aussi. Bon en tout cas dans la bonne direction. On va essayer d'aller à droite au niveau du marché. Ah tu l'as trouvé quelque part. Là peut-être, il y avait une porte juste... Scanne quelque chose, scanne. Il faut chercher la porte. On doit chercher la porte. Ah regarde, il est dedans. Oh, ça y est. Ah, on a trouvé, maintenant il faut aller retourner pour aller chercher nos crédits. Et là on a fini notre première mission. Est-ce qu'avec les crédits tu peux acheter de la bouffe ici? Bah c'est très stylé de pouvoir dépenser notre argent. Et bah voilà, on n'est pas tout seul, on est plusieurs à avoir trouvé nos cibles. Voilà. I see you found the first bounty. Not bad. But you'll need to collect a lot more to join the Bounty Hunters Guild. Here are your credits. 3,75 crédits. On va Dimi récupérer ses crédits et là, s'il veut, il le refait pour accepter notre mission.
une nouvelle cible Et c'est pareil. à signer et qui vaut 500 crédits. Et il peut continuer. Et à travers en fait tout le Galaxy Edge, vous avez des portes comme on a vu et il faut essayer de les trouver et pareil récupérer les crédits. Alors, on ne sait pas si on n'a pas testé jusqu'au bout, on ne sait pas si les crédits ont une utilité pour avoir des petits trucs animés sur le téléphone ou autre. Mais en tout cas moi je trouve que c'est une très bonne idée, un petit plus supplémentaire comme activité dans ce land. Alors on va profiter qu'il y ait beaucoup moins de monde parce que les gens commencent à aller à Fantasmic et on n'a pas prévu de le voir ce soir. On va profiter justement. Hello. On a profité justement pour faire des attractions qui baissent parce que par exemple Mickey's Runaway Railway, là on est à 35 minutes alors qu'il y a peu de temps on était à 60-65 minutes et en l'espace d'un quart d'heure ça baisse, ça baisse, ça baisse, donc on va en profiter parce que c'est vraiment un de nos coups de cœur ici à Walt Disney World. Bon, Mickey and Minnie's Runaway Railway, à force on arrive presque à le dire Runaway Railway. On était un peu bloqué sur la fin. Mais ce qui était super intéressant, c'est que du coup on a pu entendre que au bout d'un moment, Mickey et Minnie ils sifflotent un petit peu, ils chantent pour en gros faire patienter. Alors que normalement on n'entend pas ce genre de truc là. Et à un moment, même Mickey carrément et Minnie chantent aussi pour dire restez assis, le train va repartir, on a quelques petits soucis. En chantant M-I-C-K-Y-M-I-C, ouais. C'était juste génial en fait d'entendre ça parce que on se dit, ils poussent le détail pour que si on se retrouve bloqué, il y ait quand même quelque chose pour faire patienter et on pense que dans chaque pièce en fait il y a des petites choses comme ça qui sont faites et c'est juste le petit souci du détail quoi. Là nous on se dirige vers Galaxy's Edge, encore une fois, 25 minutes à Rise of the Resistance parce qu'en fait la majorité des gens vont vers Fantasmic, délaissent un peu les attractions et on a un petit laps de temps quand même. Parce que dès que Fantasmic est fini, les gens commencent à ressauter sur les attractions et ils ont tendance à rester jusqu'à la fermeture. Voilà. Donc là on a vraiment ce gap là, on va essayer de profiter de refaire Rise parce qu'on a fait qu'une seule fois et vraiment un gros coup de cœur, je veux vraiment pouvoir profiter sans forcément filmer ou quoi que ce soit pour vraiment vivre à fond le truc. Voilà. Là concrètement on est à 25 minutes pour cette attraction, c'est juste alors que ça monte jusqu'à 120, 140 minutes. Voilà, ça peut monter très très haut, là on a vu des temps jusqu'à 95 minutes tout à l'heure. Donc comment vous dire que 70 minutes en moins, on est largement preneur. Ah, le temps qu'on passe la file là, c'est descendu à 15 minutes. Bah, tout est vraiment sympa de nuit. Bon là on va profiter du coup encore de cette... Ouh, j'ai failli faire tomber mon Magic Band, mais c'est bon, j'ai rattrapé. Il s'est décroché, je ne sais pas pourquoi. De ce petit laps de temps fantasmique pour faire Slinky Dog, bon, qui est à 35 minutes, mais il est tellement haut à chaque fois la journée que voilà. Et on pense que de nuit, il peut être vraiment sympa parce qu'on l'avait déjà aimé de jour. Bien meilleur de nuit Slinky Dog Dash, bien meilleur.
En plus, il y a vraiment tous les effets lumineux quand il y a le genre de décollage. C'est hyper beau. Même quand les véhicules partent en fait, on entend les bruits des ressorts, les claquements des ressorts et tout. Il y a plein de petits effets comme ça sur le parcours et il est super fun, très familial et super fun.